Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et du coup je prévois de vous vlogger pendant quelques semaines. Je sais pas du tout quand est-ce que vous verrez ce vlog, mais en tout cas là on est le mardi 23 mars, il est actuellement 8h30. Donc je voulais vous reprendre pour vous parler de ma lecture en cours et pour vous montrer le petit livre que je me suis acheté récemment. Normalement, si je dis pas de bêtises, le livre vous l'avez déjà vu dans le book haul du mois de mars. Et donc du coup je me suis acheté Ninth House de Lace Bardugo en anglais. J'ai décidé de prendre ce livre, je l'ai vu à la Fnac à 11,50 €, du coup ben je l'ai pris. Et du coup sinon ma lecture en cours c'est Nuit scintillante de Jennifer L. Armentrout. C'est Les Origines, le tome 3. Je vous pose quand même 30 secondes. Les Origines, le tome 3, c'est quoi? Déjà, si vous avez lu la saga Lux, c'est la suite. On va suivre d'autres personnages, mais en fait c'est la suite à Lux. Donc dans Lux on suivait Damon et Katie et Dee et plein d'autres personnages, et dans Origine on va suivre Luke et Evie, et on va retrouver en second plan Damon, Katie, tout ça. Donc on apprend ce qui leur arrive par la suite, et j'aime vraiment beaucoup. C'est Jennifer L. Armentrout et l'univers de la saga Lux, c'est beaucoup trop bien. Vraiment je suis fan de cette saga et de cet univers. Habituellement je ne lis pas les livres quand j'ai pas toute la saga complète, en l'occurrence la Origine. La saga sort au fur et à mesure, il y a un tome 4 je crois qui doit sortir en anglais. Il est toujours pas sorti, ni même je sais pas s'il est déjà écrit, mais je peux pas m'empêcher de lire ce tome 3 parce que ça fait 2 ans que j'ai commencé le tome 1. Il y a 1 an j'ai lu le tome 2 et là je lis le tome 3 et vraiment ça me plaît énormément. Après le seul petit truc que je regrette un peu, c'est juste que j'ai pas le temps de lire et que du coup je le fais traîner un petit peu. Donc voilà. Bon, je vous reprendrai plus tard. Hello tout le monde, on se retrouve, on est le jeudi 1er avril, il est 13h. Oui, comme vous l'avez pu le constater, j'ai fait un petit changement capillaire. Re tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi 8 avril, il est midi 25. Je vous reprends pour vous faire un petit update. J'ai eu une semaine où j'ai pu lire beaucoup, et là je suis dans une semaine où je lis vraiment très peu. Donc du coup je me souviens que la dernière fois que je vous ai pris, je lisais le tome 3, donc c'est Nuit scintillante de JLA, et j'ai également lu comme la première fois, qui est le tome 0.5. Et comment vous dire que c'est un énorme coup de cœur. Vraiment ce tome 3 j'ai adoré. J'aime énormément la relation de Luke et de Evie. Et je trouve qu'il y a... En fait c'est une relation où il y a quand même beaucoup de discussions entre eux. Et j'ai adoré ça. C'était vraiment beaucoup trop bien. Je trouve que c'est encore plus immersif dans l'histoire et ça rend les personnages encore plus attachants. C'est un roman très fluide, la lecture se fait très rapidement malgré le fait que certains chapitres soient longs. C'est assez addictif, ça se lit rapidement, c'est addictif, on ne voit pas les pages passer. Il y a un petit peu d'action qui est parsemée dans le livre, mais l'action se situe surtout à la fin. On a quand même le droit à un petit cliffhanger.
Mais du coup j'ai adoré ma lecture. Le tome 0.5 c'est je crois un chapitre du tome 1 qui est du point de vue de Luc. Et Luc, un personnage que j'aime tellement. Vraiment j'aime trop le personnage de Luc, je le trouve tellement drôle et en même temps il a du caractère et puis il sait faire la part des choses et il est tellement adorable et vraiment j'aime trop le personnage de Luc que j'en viens même à me demander Luc Démon. Du coup j'ai également lu le tome 1 de Sherlock, Lupin et moi que j'ai vraiment bien aimé. C'est un petit roman jeunesse où on va suivre le personnage de Irène, Sherlock et Lupin. Et on va suivre ces trois personnages dans leur jeunesse et on va donc suivre leur amitié et leur enquête. Donc là dans le tome 1 on a une enquête et je pense que c'est une enquête par tome. J'ai vraiment bien aimé. Après je lirai la suite mais c'est pas non plus transcendant quoi, mais c'est sympa. Ensuite qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu le tome 1 de Perfect World. Alors Perfect World c'est un peu compliqué parce que c'est un manga que j'ai envie de lire depuis très longtemps, parce qu'on entend parler depuis très longtemps et que j'avais envie de lire ce manga qui me fait très envie. J'ai pu me procurer le tome 1 dans une librairie et l'acheter d'occasion, mais depuis novembre du coup je l'ai d'occasion dans ma pile à lire, mais je voulais avoir un tome 2 ou la suite dans ma pile à lire pour pouvoir commencer ma lecture. Le fait étant que j'ai pas trouvé la suite et que je me suis pas non plus penchée sur la question, puisque en fait finalement ça me faisait moins envie et du coup je voulais pas acheter la suite. Donc je me suis dit que j'allais lire le tome 1 et que je me ferais bien mon avis par rapport à ce tome 1 et que du coup j'achèterais la suite en fonction de mon avis pour ce tome 1. Alors le tome 1, je suis mitigée mais je lirai pas la suite. En fait, on va suivre du coup deux personnages qui se connaissent, qui étaient ensemble au lycée je crois. Ils se retrouvent dans la même entreprise et on va suivre donc, je sais plus du tout les noms, désolée. Et du coup on va suivre ces deux personnages. La relation des personnages est très rapide. Des fois ça allait tellement vite que je comprenais plus rien. Les dessins sont jolis. Le personnage masculin en fait est un personnage handicapé, donc il est en fauteuil roulant et c'est le seul personnage que j'ai apprécié. Le personnage féminin m'a pas plus intéressé que ça, je l'ai pas spécialement apprécié. C'est surtout le personnage masculin que j'ai trouvé très intéressant, intriguant et que je trouvais très profond et voilà, c'est le personnage que j'ai préféré pendant ma lecture. L'histoire est bien mais c'est pas mon genre de lecture. Je ne lis plus trop de romance pour de la romance. Donc voilà, sinon maintenant je suis en train de lire City of Lost Souls de Cassandra Clare. Donc c'est le tome 5 de la saga The Mortal Instruments. J'en suis à 63%. Pour le moment j'aime bien ma lecture, c'est une saga que j'aime bien. Après je sais pas, je trouve que j'ai une relation particulière avec cette saga parce que il y a toujours des moments où je vais plus m'ennuyer, où je vais décrocher, que je serai plus dans l'univers et tout ça. Et voilà. Donc un peu mitigé quand même. Mais c'est une lecture qui est relativement fluide. Par contre, Cassandra Clare, une reine pour les chapitres à rallonge. Vraiment, si vous aimez pas ça, accrochez-vous parce que là, on part sur un livre sur la liseuse qui fait 816 pages avec des chapitres qui font 50 pages sur la liseuse. Donc bon. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je sais pas si je vais vous reprendre cette semaine ou quoi. Vraiment, une de mes missions c'est de finir ce livre ce week-end. J'aimerais beaucoup le finir. En plus il me reste plus grand chose là, il me reste un peu moins de 40%, moins de 300 pages. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous reprendrai plus tard. Donc je vous reprends, on est samedi 10 avril. Donc je vous reprends puisque j'ai un petit update lecture à vous faire. J'ai donc fini ma lecture de City of Lost Souls de Cassandra Clare. Donc c'est le tome 5 de la saga The Mortal Instruments.
Je pense que tout le monde connaît le résumé de The Mortal Instruments puisque on a eu droit à un film mais également une série de la part de Netflix. Donc je pense que cette histoire ne vous est pas inconnue. Je suis donc arrivée au tome 5 que je viens de terminer. Donc j'ai passé un très très bon moment de lecture. J'aime vraiment beaucoup l'histoire mais le fait étant que j'ai vraiment du mal quand même à des fois m'accrocher à cette lecture parce que en fait je ressens pas l'envie de replonger à chaque fois dans ma lecture. Dès que je lis, je vais lire et ensuite je ressens pas l'envie de relire, enfin de continuer ma lecture. Donc c'est ce qui est un peu compliqué à chaque fois que je lis les The Mortal Instruments, c'est surtout parce que je me dis ok là c'est bon, ça fait une semaine que tu le lis, il faut lire au bout d'un moment et il faut que je termine quoi. Mais le truc avec Cassandra Clare c'est que vraiment elle fait des chapitres mais tellement longs. Mais là sur la liseuse j'ai combien? J'ai 816 pages. Et j'ai le droit à 21 chapitres plus un épilogue de 59 pages. Après je sais pas du tout comment c'est retranscrit en papier, mais je sais que les chapitres sont très 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 longs, que je n'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, donc je ne le fais pas. Et du coup à chaque fois je me pousse quand même à arriver à la fin du chapitre, et dès que j'ai fini un chapitre je me dis ok genre waouh, c'était hyper long et assez intense, je vais faire une pause à chaque chapitre pratiquement, donc c'est très compliqué je trouve comme rythme de lecture de garder les rythmes et de toujours avoir envie de lire. Mais ceci étant dit, le livre reste quand même très 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 bien, l'histoire est vraiment sympa, les personnages, bon, je sais pas trop quoi dire aux personnages, forcément il y en a que j'aime bien, il y en a que j'apprécie, il y en a que j'apprécie moins, que j'apprécie un peu plus, mais c'est pas des personnages avec lesquels j'ai une attache particulière. Enfin je veux dire c'est des personnages qui sont sympas mais ça s'arrête là. C'est quand même des bonnes lectures mais assez mitigées à chaque fois par rapport à ma lecture qui est assez éprouvante. Hello tout le monde, je reviens pour vous parler de ma lecture en cours qui est donc bien Iskari de Kristen Schiarelli. C'est le tome 3, La tisseuse de ciel, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je vous en ai pas parlé mais en fait les Iskari c'est un peu compliqué pour moi parce que à chaque fois avant de commencer le livre je suis prise de doute soudain où je me dis que je sais pas finalement si je vais apprécier cette lecture, que je sais pas si je vais pouvoir la lire correctement parce que j'ai peur que ça me prenne du temps, et c'est donc ce qui s'est passé donc avec ce tome-ci aussi, et surtout que là ça faisait, je le traînais déjà sur 4 jours et j'avais lu même pas 100 pages, donc c'était un peu compliqué, j'étais pas trop dedans au début, et puis hier soir je me suis fait une séance lecture et clairement j'ai dévoré la moitié du livre puisque je suis à 51% de ma lecture actuellement. J'aime vraiment vraiment beaucoup, je vois pas pourquoi est-ce que je doutais des Iskari à chaque fois, puisque en fait j'aime beaucoup les personnages, j'adore, vraiment j'adore ma lecture. Je vois tellement une romance FF, Enemies to Lovers. Vraiment cette lecture est très surprenante, j'aime vraiment beaucoup. C'est très addictif, très très fluide, c'est à dire que là hier soir en 1h30 j'ai lu la moitié du roman. Donc sur la liseuse il fait 280 pages, moi j'avais déjà lu 50 pages. Du coup ça se lit vraiment très très vite. J'aime beaucoup, on a des histoires de pirates. J'aime énormément les personnages. J'adore en découvrir plus parce qu'on est quand même un peu dans le brouillard. Là, le dernier chapitre que j'ai lu c'était un petit peu mystérieux, j'ai très envie de savoir la suite. Voilà, je me dis que j'aimerais bien le lire ce soir. Je suis pas sûre de lire l'autre moitié ce soir. Et sinon, je pense que je terminerai Iskari et puis je clôturerai le vlog. Donc je vous reprends plus tard. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour clôturer le vlog cette fois, mais avant de clôturer le vlog je vais vous faire un petit book haul et un petit update lecture. Donc je vais commencer par le book haul. Alors si vous aussi sur Instagram vous avez déjà pu voir ce book haul en story. Donc tout d'abord je me suis pris un livre sur les cristaux. Donc c'est pour découvrir les pierres et leurs vertus. Donc je le trouve vraiment très bien fait. J'avais déjà quelques petits livres pour en savoir plus sur les pierres, mais c'était un livre pour une pierre, alors que là j'ai les pierres de répertorié et j'ai trop envie de me plonger dedans, ça a l'air vraiment très très intéressant. Ensuite j'ai pris le tarot pas à pas, donc c'est une boîte dans laquelle on a donc avec dedans un petit livre que j'ai déjà commencé à noter avec des petits post-it. J'ai mis un marque-page parce que c'est un livre de chevet, donc je lirai un petit peu tous les jours. Donc il y a le livre dans la boîte, et dans la boîte il y a également le paquet de cartes. Du coup
J'ai vraiment envie de me mettre au tarot, donc du coup c'est pour ça que j'ai pris cette grosse boîte, vu que du coup le livre explicatif dedans est vraiment plus gros. Il fait 465 pages, donc je pense que j'ai de quoi bien apprendre. Et pour finir avec le book haul, je me suis pris Contes d'outre-tombe, fantômes, spectres et Dame Blanche. C'est le seul livre que j'ai vu au Leclerc, il était en promotion à 7,15€ ou 13. Un livre que j'avais vu passer et que du coup ça me faisait très envie parce que j'aime vraiment énormément tout ce qui est paranormal, surnaturel. Donc passons à l'update lecture. Du coup j'ai terminé Iskari de Kristen Sciarelli, donc c'était le tome 3. J'ai adoré, c'était un coup de cœur encore une fois parce que ma lecture était très fluide, c'était très addictif. J'ai adoré les personnages, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé les personnages très touchants et vraiment badass. Donc vraiment je suis trop contente de ma lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais peut-être vous montrer ma prochaine lecture. Donc j'ai fini Iskari il y a 2 jours je crois et depuis j'ai pas lu encore. Mais je compte lire A Court of Silver Flames de Sarah J Maas que j'ai trop envie de lire parce que depuis le temps que je veux le lire et je sens que là c'est le bon moment. Et il faut juste que je trouve le temps de le commencer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.